Fred, 47 ans, est un miraculé. Contaminé par le sida en 1986, il est en réanimation à l'hôpital lorsqu'arrivent les premières thérapies. Dans les années 90, il survit et doit prendre jusqu'à 28 cachets par jour, avec de violents effets secondaires. Mais tout cela, c'est du passé. Ma vie de séropo aujourd'hui, elle est plutôt relativement confortable. Je prends un cachet par jour, je suis pas malade, je fais du sport, j'ai un mec, j'ai des rapports sexuels. Non, tout va bien quoi. Je me dis jamais une seule seconde que je vais mourir demain matin quoi. Ce qui est très nouveau, c'est qu'on sait que les traitements ont un effet sur le fait de contaminer, sur le fait d'être contaminant ou pas. Non seulement ce traitement sauve, permet de vivre, mais permet aussi d'avoir des relations sexuelles comme tout le monde, potentiellement un jour même sans préservatif, avec aucune chance de contaminer son partenaire. Si les traitements anti-VIH ont fait des progrès considérables, le sida progresse toujours. En France, 7 à 8 000 personnes sont contaminées chaque année, essentiellement dans la communauté homosexuelle. En cause, la forte présence de séropositifs qui ignorent leur maladie et la transmettent, mais aussi un certain relâchement dans le port du préservatif. Tu connais l'association Aide ? C'est des tests pour le VIH, le virus du sida. Hein. Nathan, 26 ans, militant de l'association Aide, fait partie d'une génération qui n'a pas connu les années noires. Aujourd'hui, de nombreux jeunes ne se protègent pas systématiquement. Comme beaucoup de monde, comme beaucoup de gays, je me suis rendu compte que ça m'arrivait quand même assez régulièrement de prendre des risques, en tout cas de faire du sexe sans préservatif. Du coup, moi je participe à l'essai Hyper Gay qui consiste à prendre un cachet de Truvada, donc préventivement, donc avant un rapport et encore après, sachant que c'est bien d'en prendre au moins 4 jours par semaine pour que ça soit efficace. Ce nouveau mode de prévention commercialisé aux États-Unis est testé sur 400 personnes en France. Si les premiers résultats sont très positifs, avec 80% d'efficacité au minimum, une boîte de Truvada coûte tout de même 500 €. Le vrai combat qui vient, c'est vraiment faire du plaidoyer pour que les pouvoirs publics déjà autorisent le médicament, donc le Truvada préventivement, et puis voilà, et le mettent à disposition dans des conditions accessibles à tous. Rappeler la nécessité du préservatif, développer de nouveaux outils thérapeutiques, dépister plus activement les populations à risque. Les pistes pour faire reculer le sida sont multiples. Il est urgent de les mener de front.